بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Toujours un plaisir de vous retrouver à travers le lien de la mosquée de Bonneuil. Mes chers frères, certainement, comme on l'avait vu hier, il y a eu beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, les gens se posent des questions. Il est nécessaire de répondre et prendre le temps de répondre à toutes ces questions et les questions les plus essentielles. Certainement, le frère Boumdini m'a avisé avec beaucoup de questions. C'est des questions qui se répètent tous les ans pratiquement, à l'arrivée de Ramadan, à l'arrivée de l'Hajj. Avant chaque événement, il y a certainement des frères et des sœurs qui se posent des questions. Comment doit-on agir? Comment doit-on faire? Certainement, ce que j'ai remarqué hier, c'est que beaucoup de frères, ou beaucoup de musulmans en général, hommes ou femmes, ils se posent des questions. Pourquoi on reçoit telle information de la part de tel savant, on reçoit telle information de la part de tel savant. Il faut qu'on sache, mes chers frères et sœurs, qu'à l'époque de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas d'ijtihad. Et les sahaba radiallahu anhum, les grands compagnons de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne faisaient pas l'ijtihad quand ils étaient à Médine. À chaque fois qu'ils étaient devant une situation, ils posaient. Et cela, on le retrouve dans le Coran. Yas'alunaka. On te demande, les compagnons radiallahu ta'ala anhum, ils te demandent. Et c'est Allah azza wa jal qui gérait les réponses à travers la révélation avec Jibril alayhi salam. C'était Jibril alayhi salam qui venait vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et répondre. Après la mort de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, où les compagnons eux-mêmes radiallahu ta'ala anhum, quand ils sortaient loin, quand ils étaient loin de Médine, qui ne pouvaient pas poser de questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils faisaient l'ijtihad. Et l'ijtihad, il a été approuvé par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il a envoyé le compagnon Sahabi al-Jalil, il est Yaman, il lui a dit, quand tu es dans une situation, qu'est-ce que tu fais? Il a dit, la première des choses, je regarde dans le Coran, je cherche dans le Coran la réponse. Et si tu ne trouves pas, Mu'ad ibn Jabal radiallahu ta'ala anhu, et si tu ne trouves pas, ya Mu'ad, dans le Coran, il a dit, je regarde dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si tu ne trouves pas dans la sunna, il a dit, je fais l'ijtihad. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a approuvé. Et c'est pour cela que Sahaba radiallahu anhum, les compagnons de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, les grands parmi eux, les savants parmi eux, ils ne faisaient pas l'ijtihad en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On constate à travers l'histoire que tous les ijtihad étaient faits en dehors de Médine. On va prendre un exemple de celui qui a fait tayammum ou qui a fait mal le tayammum. Les Sahaba radiallahu anhum, ils l'ont conseillé. Quand ils sont revenus vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'est pas comme ça. Il faut faire ça comme ça. Donc il y a eu l'ijtihad en dehors de Médine. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, l'islam, il était un peu partout dans le monde. Il y avait le besoin de l'ijtihad. Vous prenez un tout petit exemple. Les Malikites, les gens qui sont de madhab, de l'école malikite, ils disent, nous on prend l'ihtiyat. On prévoit pour ne pas tomber dans le mahtour, pour ne pas tomber dans le péché, pour ne pas entraver notre jeûne. Donc 10 minutes avant l'adhan, on arrête de manger, de boire. Il est à 5h25, 5h15, vous trouvez chez les Malikites, ils disent non, on arrête 10 minutes avant l'ihtiyat. Certains sont venus, ils ont dit, il n'y a pas d'ihtiyat dans le din. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne nous a pas enseigné l'ihtiyat. Il ne nous a pas dit 10 minutes avant, jusqu'à l'adhan, je mange jusqu'à l'adhan. Ce sont des ijtihad et des avis différents. Ce n'est pas parce que celui-là il a envie de parler ou sur l'autre. Non, c'est basé sur le Coran, c'est basé sur le texte.
N'importe quelle personne. Et surtout, mes chers frères, et sœurs, le plus grand mal, c'est qu'aujourd'hui, on regarde à travers Internet et on a de tout. On a de tout. Et si, à la base, je peux dire, c'est déconseillé. Si vous ne connaissez pas la personne, si vous ne connaissez pas la provenance de la personne, si vous ne connaissez pas cette personne parfaitement et qu'il est correct dans son dîme, il est correct dans sa science, ne prenez pas, mes chers frères. Ça fait plus de désordre. Et certains, je l'ai remarqué, même à la mosquée, certains, ils viennent, ils disent non, mais c'est comme ça. J'ai entendu sur Internet, c'est comme ça. J'ai entendu le cheikh, je ne sais pas c'est qui, il a dit c'est comme ça. Et ça fait un peu de désordre au sein de la communauté. Mes chers frères et sœurs, prenons notre religion de source sûre, Ne vous aventuriez pas, et surtout, il y a beaucoup de sites malhonnêtes, des sites qui racontent n'importe quoi, des sites qui disent des choses qui n'ont aucune existence, ni dans la vie de notre prophète sallam, ni dans la vie des compagnons radiallahu ta'ala anhum. Certainement, est-ce qu'on a le droit de brosser les dents pendant le ramadan? Oui, on a le droit. Il n'y a aucun texte. Et comme je le dis, les malikites, ils se préservent, ils disent, tout cela peut amener peut-être à entraver ton jeûne. D'accord? Mais il n'y a aucun texte qui l'interdit, qui interdit le parfum. On répondra la prochaine fois, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.